Ah, mes amis, aujourd'hui, une bonne réflexion sur un sujet très important, le contrôle. Quand est-ce que nous sommes frustrés, en colère, tristes, déçus? Quand les choses ne se passent pas comme nous voulons. Nous avions pensé que ça devrait se passer comme ça. Et ça n'arrive pas comme ça. On prévoit des vacances, on prévoit de faire un bon repas, une belle réunion, quelque chose. Et puis, ça n'arrive pas comme j'ai prévu. Alors là, on se sent énervé parce qu'on se sent impuissant. On sent qu'on ne contrôle plus la situation. Quand tout se passe comme prévu, on dirait qu'on contrôle, alors on est content, tout va bien. Tout se passe comme prévu. En vérité, nous n'avons jamais rien contrôlé. Est-ce que c'est vous, c'est moi qui contrôle la pousse des cheveux, qui contrôle le battement du cœur, la respiration, la circulation sanguine, la digestion, la croissance des arbres, la croissance du corps du bébé dans le ventre de sa mère? Est-ce que vous avez contrôlé votre naissance? Et vous ne contrôlerez pas votre mort non plus, comme vous ne contrôlez pas votre vie. Croire que nous contrôlons, c'est une grosse illusion. Alors regardez, qu'est-ce qu'on dit? Je respire. Ah bon? Est-ce que c'est toi qui respires? Tu sais faire la respiration? Et quand tu dors la nuit, où tu es? Ça respire. Tout se fait. Donc croire que nous contrôlons, c'est ça qui fait mal. Et lorsque nous comprenons cela et que nous lâchons prise, que nous arrêtons de contrôler, eh bien, il y a une autre sorte de contrôle qui prend le relais. C'est plus un contrôle, là, je vais appeler ça la maîtrise. Il y a une maîtrise qui se fait naturellement. C'est la vie, l'intelligence de la vie, la puissance de la vie, l'amour de la vie. Tout se fait dans la paix, dans la joie, c'est fluide, c'est tranquille. Parce que je ne viens pas avec mon petit ego et mes petites pensées interférer. Vous savez, plus on veut être en bonne santé, plus on est malade. C'est quand on ne fait plus rien, qu'on oublie, qu'on arrête de vouloir guérir, souvent qu'on guérit. On laisse faire ce qu'on appelle la nature, ou Dieu, ou la vie. Parce que ça a toujours été le cas. C'est pas moi qui sais faire pousser un arbre, qui sait faire les saisons, qui sait faire les marées de l'océan, et qui sait comment se multiplient les poissons, les baleines, les requins. Eux, ils savent. C'est pas moi qui fais chanter les oiseaux. C'est pas moi qui fais tout cela. Donc vouloir contrôler. Alors aujourd'hui, il y en a qui veulent contrôler le climat. Alors là, ils vont, il faut qu'ils se lèvent de bonne heure, hein. Ils croient qu'ils vont contrôler le climat. En nous interdisant et en nous prenant des sous surtout. Voilà la technique des parasites qui veulent exploiter le travail des autres et ne pas se fouler, ne pas transpirer. C'est la nature humaine. Il y en a qui veulent travailler pour eux, puis il y en a d'autres qui veulent qu'on travaille pour eux. Et qu'eux, ils n'ont rien à faire comme ça. Mais ne rien faire, c'est pas la vie. La vie, elle est faite pour être vécue. Le corps, il est fait pour bouger. Alors, mes amis, comment agir pour à la fois pour être heureux, quoi, pour que la vie coule simplement? Eh bien, il faut
comprendre que le petit moi qui veut contrôler, en fait, s'il veut contrôler, c'est parce qu'il a peur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dès que ça se passe pas comme il veut, il a peur, il s'inquiète, fait des soucis. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'a jamais eu le contrôle. Il ne peut pas contrôler. Il ne sait même pas. C'est que de l'arrogance de croire que je fais battre mon cœur. Je fais lever le soleil tous les matins. Par contre, si je lâche ce petit moi et que je m'identifie à la vie et que finalement je suis cette vie, parce que à quelle distance suis-je de la vie? À quelle distance suis-je du souffle? À quelle distance suis-je de mon être, de la conscience, de maintenant, du présent? J'y suis en plein dedans. Bien sûr, pour cela, il faut arrêter de penser, il faut arrêter de vouloir toujours faire, parce que sinon, rien va se faire. Mais si vous suivez simplement l'intuition, le cœur, la vie, si vous allez dans le sens de la vie et pas contre, le sens de la santé et pas contre la vie. On veut la contrôler, la santé. Alors on pique, vaccine, on prend des médicaments, on empoisonne, on se complique encore plus. Quand on va à l'hôpital, eh bien, il faut être en bonne santé si vous voulez en ressortir entier. Parce que plus on veut arranger, plus on veut aller bien, ben, c'est comme pour les régimes. Plus on veut maigrir, plus on grossit. Pourquoi? Ben parce que, en vérité, on croit à l'opposé. C'est parce qu'on croit en la maladie. On a oublié la vie, la santé, qui est là, qui fait tout fonctionner. En ce moment, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour que mon cœur batte, pour que je respire. C'est pas moi, c'est pas Bernard, c'est pas le personnage qui fait cela, c'est pas la forme, c'est le fond, c'est l'essence, c'est l'invisible, c'est ce qui anime tout ça. Personne ne l'a jamais vu, bien sûr. La vie, vous la verrez pas. Vous verrez que des formes de vie, des formes qui bougent. Vous ne verrez que des apparences. Les pensées, vous ne les verrez pas. Vous pourrez ouvrir la tête de quelqu'un et vous ne les verrez pas, ni les émotions, ni la peur d'ailleurs, ni l'amour, ni toutes ces belles choses. On ne les voit pas. Par contre, on les ressent. On sait ce que c'est. Et c'est cela, faire la différence entre la vie, que je suis en réalité, et le contrôle, qui est la peur, qui est le personnage, qui est la conscience qui se prend pour un personnage, séparé de tout. Donc, donc si je suis séparé, ben, il faut que je me débrouille. Et puis les autres sont dangereux, la nature est dangereuse, tout est dangereux. Je deviens paranoïaque. Mais non, je fais partie de la nature. La nature et moi, c'est la même vie, la même énergie, la même puissance qui prend soin de moi. C'est pas moi qui dois prendre soin de moi. Je suis pas capable. Et si je laisse la vie prendre soin d'elle-même, par sa connaissance parfaite, par la vérité totale qu'elle est, cette vérité qui rend libre, eh bien, tout va bien, tout se fait. Mais observez, observez. C'est ça la clé. Observez à l'intérieur de vous, observez vos pensées, observez vos ressentis. Voyez ce qui se passe, regardez-le de très près, fermez les yeux, faites silence, mettez-vous dans un coin et observez, vous verrez ce jeu, JE, qui essaie de contrôler. C'est un imposteur, il ne peut rien faire. La preuve, quand la maladie est là, le jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers ceux qui croient savoir et qui savent rien non plus. On se tourne vers des mortels pour essayer de nous sauver de la mort. On ne pourrait pas. C'est la vie qui donne la vie. C'est la vie qui connaît, qui sait. Connectez-vous à ça. Arrêtez de vous prendre pour une forme, mais vous êtes le fond, vous êtes l'essence. Nous sommes la vie.
Et lorsqu'on le réalise pleinement, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'énergie. Tout est fluide, tout coule, tout se fait naturellement. Plus besoin d'efforts, plus de stress, plus d'inquiétude. Tout se fait justement parce que c'est pas moi qui suis au contrôle. C'est une intelligence infinie, un amour extraordinaire, qui sait tout, qui comprend tout, qui connaît tout, qui a tout fait, qui a tout créé. Quand on est dans cette dimension, la joie peut couler, la tranquillité, et l'énergie, la force, la santé, tout coule, mes amis. Mais dès qu'on veut soi-même contrôler, hein, c'est comme si quelqu'un il voulait faire battre son cœur. Alors, il faut que je le fasse battre. Il va s'inquiéter, là, c'est là que le cœur il va commencer à dire, oh, c'est bon, laisse-moi tranquille, tu es en train de me bloquer, là. Alors, on met des appareils pour que le cœur il batte régulièrement, on met des petits pacemakers, vous savez, qui fait du courant, là. On essaie de, on essaie de, on essaie de faire marcher la vie avec des moyens ridicules. Je vous souhaite de regarder, d'observer tout cela et vous verrez que la vérité se révèle et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous avez tout en vous, toutes les sciences, toute la sagesse, toute la puissance qui fait vivre votre corps, qui fait tourner la terre, qui place les étoiles, qui fait que tout est là. C'est une merveille de merveilles. Et je vous souhaite d'en faire l'expérience et de vous en approcher tous les jours un peu plus.